Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, la crise du coronavirus aura eu un mérite, celui d'avoir mis en lumière l'état d'extrême fragilité, pour ne pas dire de délabrement, dans lequel se trouvaient nos hôpitaux, conséquence d'un abandon délibéré des pouvoirs publics qui ont considéré la santé des Français comme un luxe qu'il convenait de réduire au nom d'une gestion financière saine. Le résultat de l'approche prioritairement financière de la santé, nous le connaissons. Le deuil des familles, la fatigue et la colère d'un personnel médical dont le courage ne suffit plus à encaisser la mutation du serment d'Hippocrate en discours d'hypocrite de la part de leurs ministres de tutelle successifs. Mais le mal ne se résume pas à l'état catastrophique dans lequel se débat l'hôpital public. Il frappe tous les domaines liés à la santé. Au manque de places et d'équipements et de personnel dans nos hôpitaux s'ajoute à la pénurie de médecins en ruralité, la suradministration, les numerus clausus étriqués et dépassés, la disparition de notre production nationale de produits pharmaceutiques, et pas seulement les masques chirurgicaux, mais aussi vaccins et médicaments, l'abandon par l'État des chercheurs et des entreprises innovantes, les restrictions budgétaires sans vision de long terme imposées par Bruxelles. Or, dans un pays qui se veut l'un des plus riches, les plus accueillants, les plus protecteurs, la santé de ses citoyens ne devrait pas être considérée d'abord comme un coût, mais comme un investissement. Ce projet de loi en est encore bien éloigné. Les leçons de la crise sanitaire, qui est loin d'être terminée, ne sont manifestement pas tirées. Se préparer au pire pour éviter de le vivre, de le revivre encore, n'est toujours pas à l'ordre du jour. Continuer à refuser le principe de précaution est une erreur, et refuser la souveraineté et donc l'indépendance sanitaire, une faute. Dans cette proposition de loi, je retiendrai et soutiendrai néanmoins la revalorisation de la profession des sages-femmes. D'abord parce qu'elles sont les garantes d'un accompagnement personnalisé optimal pour les femmes et les nouveau-nés. Elles mettent en place les meilleures conditions pour la natalité française dans un contexte de crainte en l'avenir. Elles suivent et donc rassurent les femmes pendant leur grossesse, assurent l'accouchement et accompagnent la mère et l'enfant pour les soins de post-natalité. Je soutiendrai dans ce texte l'élargissement de leur périmètre d'activité. Trop souvent considérées comme une profession paramédicale, les sages-femmes doivent pouvoir varier leurs prérogatives médicales et obtenir une rémunération à la hauteur de leur diplôme, de leur statut et surtout de leurs responsabilités. Mais le salaire ne fait pas tout, il n'efface pas l'épuisement. Tout cela ne servira à rien si l'on n'augmente pas le nombre de sages-femmes. Le mouvement populaire « Une femme, une sage-femme » pointe l'insuffisance des effectifs qui conduit à une prise en charge des patientes qui, dans bien des cas, n'est pas satisfaisante. Alors oui, nous souhaitons adapter les compétences des sages-femmes aux demandes d'aujourd'hui, mais sachons dans les prochaines lois de finances leur accorder toute leur place pour une revalorisation de leur statut, un accroissement du personnel et des moyens mis à leur disposition, notamment pour leur formation. Dans l'ensemble, alors que tout devrait être revu de fond en comble, ce texte présenté dans la précipitation manque cruellement d'ambition. Pourtant, nous le savons, les économies d'hier nous coûtent très cher aujourd'hui, et pas seulement financièrement. Malgré ces insuffisances, mais devant l'urgence, je voterai en faveur de ce texte.